Bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle news qui va concerner une députée bruxelloise voilée, turque. Et je dois dire que je me pose des questions ce temps-ci. Je m'interroge. Je me dis que, je sais pas, je me remets en question. Peut-être que c'est moi le problème finalement. Peut-être que ces gens, ces étrangers, ces immigrés sont des personnes formidables qui se sont vraiment bien intégrés, bien assimilés même. Et qu'en vérité, c'est moi le rabat-joie, celui qui est méfiant, celui qui est même parano peut-être même, hein, et qui n'a rien compris finalement. Peut-être que c'est moi le méchant, peut-être que j'ai cédé aux sirènes du racisme, de la misogynie, de l'islamophobie. Peut-être que c'est moi le problème. Là, on a une nouvelle news. La reine Mathilde a rencontré une ancienne députée bruxelloise qui est devenue ministre du gouvernement turc de Erdogan. Quel est le problème finalement? Quel est le problème? Quoi, les influences turques en Belgique? Encore une fois, je pense que tout ça c'est de la paranoïa en vérité. En vérité, on va voir quelques petites infos et on va se faire une petite idée là-dessus. Et je pense qu'à la fin de cette vidéo, on va tous conclure que, en vérité, il n'y avait rien de s'inquiéter, en vérité. Tout allait bien. Alors, là, nous voyons une magnifique affiche électorale de Meinur Özdemir, avec cette tuteuse qui nous dit l'œuvre de Joël Milquet. Évidemment parce que c'est la première députée voilée d'Europe, pas uniquement de Belgique, d'Europe. Et c'est au CDH qu'on le doit. Ce magnifique parti incroyable, hein, qui, franchement, avec une méritocratie exceptionnelle. Là, on voit Joël Milquet, qui a été sa présidente et qui a fait ce virage, justement, communautariste du parti. Et bien, justement, il y a ce magnifique tweetos, pour je sais pas c'est qui, hein, il nous dit que son neveu, Julien Milquet, qui est échevin de la culture à Anderlecht, fait des tribunes pour dire que la droite devrait être pro-palestinienne. Parce que, et ça c'est un argument de taille, Jean-Marie Le Pen l'était. Donc forcément, si Jean-Marie Le Pen était pro-palo, il faut que toute la droite le soit aussi. Hein. De plus, il ne faut rien en tant qu'échevin, s'incrustant sur les projets des autres échevins pour les récupérer. Oh non, c'est pas possible. Julien Milquet, est-ce que ça serait pas juste un arriviste qui a reçu un magnifique piston pour réussir en politique? Je ne pourrais pas le croire. Je ne le croirais pas. Alors, Joël Milquet, c'est qui Joël Milquet d'abord? C'est la présidente du CDH, qui était anciennement nommé le PSC, le Parti Social Chrétien, me semble-t-il, hein, si mes souvenirs sont bons. Aujourd'hui, il a changé de nom, ça s'appelle les Engagés. Alors, pour la petite histoire, le 16 décembre 1995, Gérard Deprez quitte la présidence du PSC francophone en annonçant qu'il doit être remplacé par un nouveau président. Et pourquoi pas une présidente, faisant clairement allusion à Joël Milquet, soutenu par le président sortant et des personnalités du parti. Sa candidature ne convainc pas la base. Dans un premier temps, elle doit attendre la fin des brèves présidences de Charles-Ferdinand Nothomb et de Philippe Maystadt pour prendre la direction du parti. Elle devient présidente du PSC en 1909 dans des conditions difficiles. Le parti se retrouve dans l'opposition alors qu'il est au pouvoir depuis une quarantaine d'années et traverse un profond malaise, symbolisé par l'exclusion en janvier 1998 de l'ancien président du parti, Gérard Deprez, qui fonde un parti dissident, le MCC, Mouvement des citoyens pour le changement, qui s'unit au PRL pour fonder le MR. Julien Milquet lance alors un travail de réforme du PSC, marqué par l'abandon du C, de chrétiens, et la transformation du vieux PSC en CDH, Centre démocrate humaniste. En gros, le PSC, c'est la version à branche francophone du Parti chrétien, tout simplement. Le Parti chrétien qui était le gros parti conservateur de la Belgique. La Belgique se divise en 3 partis principaux, le Parti ouvrier, le POB belge, qui va devenir Parti socialiste, et Vooruit du côté flamand. Le Parti libéral, qui va après avec plein de divisions de petits partis former le MR, et l'Open VLD du côté flamand. Et le Parti chrétien, dont ses fruits, ça va être le CDV chez les Flamands et le CDH, maintenant les Engagés, chez les francophones. Afin de pouvoir élargir son électorat aux autres confessions, oui, on va un peu retirer l'aspect chrétien pour flatter un autre électorat hein, qui a une autre religion monothéiste. Plus particulièrement la communauté musulmane. Elle est réélue par
par les militants présidents du CDH, malgré de nombreuses tensions internes. La principale inquiétude de certains militants étant le virage au centre-gauche du parti. À la suite des élections régionales de 2004, le CDH entre dans la majorité politique des gouvernements de la région de Bruxelles-Capitale, de la région wallonne et de la communauté française de Belgique. Voulant donner une image rénovée de son parti et montrer clairement la rupture avec l'ancien PSC, Joël Milquet choisit 5 ministres jeunes n'ayant jamais occupé de poste ministériel. En octobre 2006, après des élections communales, le bourgmestre socialiste, Freddy Tillmans, et la présidente du CDH, Joël Milquet, tous deux têtes de liste de leur parti à la ville de Bruxelles, annoncent officiellement l'accord de leur formation respective pour construire une majorité et diriger la ville. Joël Milquet devient première échevine de Bruxelles. C'est là où on voit en fait toute la transformation de ce parti qui est un parti de droite et qui va devenir un parti, pour faire simple, de centre-gauche. Aujourd'hui, on dirait qu'il est de centre-droit, en vérité, il est encore de centre-gauche, quand on voit vraiment les positions des engagés. Tout d'abord, Joël Milquet, ça va être une personnalité qui va faire extrêmement polémique au sein de la politique belge. Pourquoi ? On lui reproche une chose en particulier, c'est d'avoir cédé au communautarisme. C'est ce qu'on va voir là. Dans une intervention télévisuelle à Maghreb TV, elle va dire « La ministre de l'Intérieur préconise certains accommodements raisonnables pour mieux concilier les pratiques de vie différentes, notamment en matière religieuse ou alimentaire, dans les différentes communautés établies dans le pays. Il s'agit, explique-t-elle, d'adapter un peu nos pratiques dans les écoles ou les horaires de piscine, le fait que les femmes puissent nager ensemble. Où est le problème ? Je trouve que c'est une question de respect, juge la ministre centriste, en charge de l'égalité des chances notamment. Pour le député amer, accepter pareil horaire séparé dans les piscines serait un pas de plus dans la reconnaissance des communautarismes religieux déjà omniprésents dans certains quartiers de Bruxelles. Évidemment. Et il y a autre chose aussi. Cette magnifique ministre de l'Intérieur va être photographiée avec un militant musulman de bruxellois sur cette photo, et ce militant, on va le retrouver en vérité à Daesh plus tard. Alors, en vérité, il y a cet article qui explique rapidement que, en vérité, il n'était pas pro-Daesh et pro-djihad, mais qu'il était plutôt opposé à ça. Donc, il y a toute une histoire. La vérité, c'est que Daesh aurait kidnappé, il aurait forcé à tenir des positions publiques pro-djihad. Bon. Mais on lit quand même des choses intéressantes dans cet article. Par exemple, que ce cher Ilyas Azawatch était un militant salafiste conservateur, extrêmement conservateur. Alors en effet, il était quiétiste, il était contre le djihad, mais ça restait quand même un communautariste musulman vénère. Et donc, Joël Milquet, qui est soi-disant centriste, n'avait pas de problème à se photographier avec cet individu radical. On a également quelques informations supplémentaires sur qui est Maïnour Özdemir. Alors Maïnour Özdemir, qui est du coup nouvelle ministre turque, lancée dans le grand bain politique par Joël Milquet au début des années 2000, Maïnour Özdemir a été nommée ministre par le président turc Recep Tayyip Erdogan. Elle hérite du portefeuille de la famille. En 2009, la citoyenne belgo-turque avait défrayé la chronique en Belgique en devenant la première députée belge voilée du Parlement bruxellois. Vu son parcours politique mouvementé chez nous et ses liens étroits avec le régime turc, cette nomination n'a rien d'une grande surprise. Le 23 juin 2009, Maïnour Özdemir prêtait serment devant les autres députés au Parlement bruxellois. Des journalistes et des photographes étaient venus des 4 coins de l'Europe pour assister à ce moment historique. Et pour cause, elle devenait à 27 ans la plus jeune élue du Parlement, mais surtout la première parlementaire voilée dans l'histoire du pays. Je ne comprends pas pourquoi un bout de tissu provoque une telle polémique, soupirait-elle à l'époque face aux critiques, et pourtant, ce bout de tissu l'avait pourtant déjà permis de s'offrir une certaine notoriété en Turquie, le pays d'où son grand-père avait émigré dans les années 60. Fille d'un épicier de Scarbeck. Si sa nomination fait froncer les sourcils, certaines personnes, en réalité, elle n'a rien de très surprenant au regard de son passé. Né en Belgique, fille d'une famille de commerçants josophates, il fait des études de sciences politiques à l'ULB.
Étudiante, elle travaillait encore comme caissière dans l'épicerie de son père à Schaerbeek. Et c'est là qu'il fait sa promo pour les élections communales de 2006. Je distribuais des tracts de moi à la caisse et j'ai convaincu les gens pendant qu'ils faisaient leurs courses, expliquait-elle. Bien que seulement 18e sur la liste du CDH, elle obtient 2851 voix et est élue conseillère communale en 2006 à 24 ans. Déjà à l'époque, elle tisse des liens étroits avec son pays d'origine, la Turquie, dont elle continue de porter la nationalité. Tout d'abord, c'est là-bas qu'elle trouve l'amour, et y fait la rencontre de l'avocat Rami Göktaş, attaché parlementaire d'une députée turque islamo-conservatrice, membre de l'AKP, parti islamo-conservateur fondé par Erdogan. En 2010, elle se marie à Istanbul en présence du leader turc. À l'époque, ce dernier n'est que Premier ministre, mais il est déjà considéré comme l'un des hommes les plus puissants de Turquie. Pour la cérémonie, la jeune mariée choisit une robe voilée, ne laissant apparaître qu'une partie de son visage. Un mois plus tard, le couple avait officialisé son union en se mariant civilement à la commune de Schaerbeek. Je ne suis pas un cheval de Troie. À cette période, Maïnour Özdemir continue donc d'entretenir activement des liens politiques avec le régime turc, ce qui lui vaut des critiques en Belgique, principalement venues des rangs libéraux, le MR en particulier. Certains la considèrent comme une agente infiltrée d'Erdogan en Europe. Denis Ducarme l'accuse ouvertement de jouer la carte du communautarisme, de l'intégrisme, du radicalisme. Elle-même a toujours balayé ces accusations. « Je ne suis pas du tout un cheval de Troie », rétorque-t-elle. Et pourtant, en 2015, elle refuse de reconnaître officiellement les génocides arméniens, un sujet très sensible en Turquie, en particulier pour Erdogan et l'AKP. À l'époque, elle fuit même une équipe de RTL TVI qui veut connaître sa position sur le sujet, ne désirant pas compromettre ses liens avec le régime turc. Elle est exclue du CDH par le président Benoît Lükden. « Je condamne fermement tous les massacres de l'histoire », réagit-elle à son éviction, récusant toutefois le terme de génocide. Elle estime par ailleurs avoir été victime d'un acharnement. Elle continue alors à siéger en tant qu'indépendante. Pour l'AKP, elle devient rapidement une martyre politique. L'AKP envoie un communiqué pour lui manifester son soutien et continue de la suivre de près. En 2018, alors que le PS lui fait les yeux doux au vu des élections communales et législatives de 2018 et 2019, elle décide de ne pas se représenter. En 2020, elle se voit récompensée par le président Erdogan qui lui offre un poste d'ambassadrice turque en Algérie, un tremplin vers des lendemains politiques plus importants, comme on le sait aujourd'hui. Et on voit que c'est la seule femme du gouvernement, qui est complètement masculin. Et la seule femme est voilée, bien évidemment. Évidemment, c'est la Turquie. Alors il y a également cette magnifique publication d'un blog, me semble-t-il, qui nous relate un petit peu l'histoire du CDH et comment le parti s'est progressivement communautarisé petit à petit. Il y a quelques articles, quelques passages un peu intéressants, si ça vous intéresse, de le lire. Je ne vais évidemment pas tout lire, mais la partie sur les religions est quand même assez intéressante. Les mêmes auteurs révèlent que dans ces milieux, le CDH obtient une partie des votes formulés sur la base d'attitudes conservatrices liées à l'identité religieuse. On ne doit donc pas s'étonner que des candidats démocrates humanistes, d'origine turque ou maghrébine, fassent jouer ce ressort. D'aucuns procèdent avec mesure, en soulignant par exemple la conformité du programme familial du CDH à la conception turque du foyer, ou encore l'adéquation des valeurs de leur formation aux grands principes de l'éthique musulmane. D'autres revendiquent ouvertement une posture conservatrice. Je suis attaché aux valeurs morales qui furent celles de mes parents, à savoir le respect de la famille et du couple. Je suis aux antipodes de ceux qui veulent construire une société où tout est permis, contre l'opinion générale, la religion ou les valeurs. D'autres encore utilisent des arguments plus discutables. La présence d'une candidate voilée sur la liste de Schaerbeek me confirme la rare ouverture d'esprit de ce parti, prenant vraiment en compte la mixité culturelle, religieuse et éthique. Fort médiatisée en printemps 2009, l'affaire du foulard islamique de la candidate CDH Maïnour Özdemir révèle combien certaines positions sont ambiguës. L'intéressée se contredit à quelques années d'intervalle. En 2006, elle accepte de se porter candidate aux élections communales de Schaerbeek à la condition que son foulard ne soit pas utilisé à des fins électorales par le parti.
En 2009, elle se présente pourtant comme la seule mandataire belge qui porte le foulard. D'autre part, l'apparition puis la disparition du fameux voile sur les affiches et dans les toutes boîtes pose également question, comme encore que le CDH ait invoqué une erreur commise par un infographiste pour expliquer un recadrage du visage de la jeune femme. À tort ou à raison, la direction du parti a été accusée de duplicité. Elle aurait placé Ozdemir en évidence sur ses listes pour capter les votes de certains milieux musulmans, tout en occultant parfois son foulard afin de ne pas heurter d'autres catégories d'électeurs. Pour consolider son implémentation dans les milieux musulmans, le CDH organise des repas de rupture du jeûne à la fin du Ramadan. C'est le cas du 22 septembre 2008 à Molenbeek-Saint-Jean. L'invitation est lancée non seulement par la présidente Milquet et le ministre régional Serex, mais aussi par 2 parlementaires bruxellois, 3 échevins et 16 conseillers communaux, presque tous d'origine marocaine ou turque. Une invitation similaire est publiée sur le site du parti. En septembre 2009, elle émane cette fois de Fatima Moussaoui, secrétaire à l'intégration et de toute l'équipe du CDH, pour un repas en présence de Joël Milquet, avec la participation des sections locales de la ville de Bruxelles, d'Anderlecht, de Molenbeek, de Schaerbeek et du CDH de Bruxelles-Halle-Vilvoorde. Cet appel du pied suscite des critiques. Ainsi, le collectif Vigilance musulmane se fait caustique. Si certains partis considèrent que l'organisation d'un iftar, repas de rupture du jeûne, est compatible avec le principe de la séparation du religieux et du politique, ils sont invités à réserver leurs moutons pour la fête musulmane du sacrifice et à organiser des missions d'accompagnement des pèlerins à la Mecque. La position du champ religieux prend parfois des formes plus directes. Ainsi, Alice Cockton, candidat CDH lors de divers scrutins, reconnaît avoir mené campagne sur invitation dans plusieurs mosquées de Schaerbeek, Saint-Josse et Anderlecht. Apparemment, la transformation de lieux de culte en tribune électorale lui paraît naturelle. De telles pratiques peuvent choquer ou irriter, mais elles n'ont rien de scandaleux. On ne peut en dire autant de propos ou de tracts homophobes répandus dans la communauté marocaine de Bruxelles, au sein de laquelle la liberté sexuelle et l'homosexualité sont largement stigmatisées. Indigné, un militant du CDH confie à la presse. Sur les questions de mœurs, il y a eu des discours intolérables. Le PS, parti d'homo. Nous, on n'a pas voté l'adoption par des couples gays. On a tout entendu, pour séduire les conservateurs musulmans. Dans les coulisses, certes, mais aussi urbi et orbi, avec les agissements de la parlementaire régionale, Fatima Moussaoui. La limite du tolérable est franchie. L'intéressé n'a pas caché à la presse nationale et internationale qu'aimant proclamer sa foi religieuse haut et claire, elle défend des positions conservatrices au plan éthique, en s'opposant résolument à l'avortement, à l'euthanasie et à l'adoption d'enfants par des couples homosexuels. C'est son droit, graduellement, cependant, elle commet des dérapages. Ainsi, voulant prouver qu'elle reste fidèle à ses valeurs et à ses convictions, elle est, en juin 2006, l'unique membre du Parlement bruxellois à s'opposer à une résolution tendant à instaurer une journée contre l'homophobie. Même l'extrême droite ne fait pas preuve d'une telle intransigeance. Bien plus, 4 mois plus tard, en vue des élections communales de Bruxelles-Ville, Moussaoui diffuse un tract dans lequel elle rappelle lourdement que le CDH est contre l'adoption par des couples homosexuels. Aussitôt, Joël Milquet exige le retrait de ce tract et sa destruction. Tombée en disgrâce, la parlementaire est rétrogradée sur la liste du CDH pour l'élection au Parlement bruxellois de 2009. Elle n'est pas réélue, mais elle continue à figurer dans le staff national du parti. Je vous invite à lire la suite, qui est très intéressant. Et voilà, bon, je ne sais pas quoi en penser. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que je suis parano, ou est-ce que je suis fou, peut-être ? Est-ce que c'est moi le problème ? Ou bien est-ce qu'il y a un petit problème quand même dans la vie politique belge, et particulièrement bruxelloise ? Je ne sais pas. À la prochaine.